les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 7 août 2012. Avec aujourd'hui, donc suite à une ouverture quasi stable par rapport à la clôture d'hier, donc à 3399,46, nous avons marqué un point bas à 3398,59, donc très proche des niveaux d'ouverture, et nous avons clôturé sur le plus haut du jour à 3453,28 points. Le CAC 40 gagne 1,52% sur cette séance, presque 52 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier, et donc il confirme ici cette tendance avec cette fausse sortie, donc comme je vous le disais hier ici, une première impulsion haussière ici avec une phase de consolidation horizontale, fausse sortie de tendance que je vous ai expliqué hier donc avec les indicateurs, et donc reprise de dynamique avec donc ces cours qui longent la bande de Bollinger supérieure qui confirme le mouvement haussier confirmé d'ailleurs par les indicateurs puisque le RSI se rapproche de sa zone de surachat, toujours sur cette même dynamique. On voit ici la fausse sortie qui est indiquée sur le RSI. Au niveau du stochastique, on est suracheté, pas beaucoup plus d'informations qu'hier. Au niveau du MACD, on est toujours sur la même dynamique, avec tout de suite aussi là cette fausse sortie que je vous avais expliqué hier, avec ce retournement suivi d'un histogramme qui vient se replacer au-dessus du précédent. Et donc, chose très importante au niveau de cette phase haussière, des volumes qui ne faiblissent pas puisque nous sommes toujours légèrement au-dessus de la moyenne au niveau des volumes lors de cette phase haussière. Donc pour l'instant, pas de signal d'affaiblissement du point de vue des volumes, avec une volatilité donc dans la moyenne relativement stable. Alors, il y a quand même beaucoup de signes de force, on est quand même beaucoup monté, il y a eu un mouvement ici très violent qui a priori ont permis à un nombre d'investisseurs de se replacer sur ce mouvement haussier, et donc nous avons un mouvement qui continue. Donc la zone ici des 3406 qui correspondait à la fermeture du gap a rapidement cédé, donc ce gap n'a pas réellement créé de résistance, et donc nous continuons à monter ici en direction des 3473 points qui correspond à la prochaine résistance, à savoir les 3430 points ont été franchis relativement facilement, puisque le premier point haut donc en début de matinée c'était déjà logé à 3440 points, même légèrement au-delà. Donc on voit ici cette résistance qui n'a pas opposé justement une grande résistance lors de cette séance. Donc les mouvements, les signaux haussiers sont quand même relativement puissants. On l'a vu au niveau du MACD, on l'a vu au niveau des volumes, on a une hausse qui semble pérenne, et puis nous avons cette bougie ici en quasi Marubozu. Alors je dis quasi puisque on aurait aimé un Marubozu, c'est vraiment une bougie donc sans ombre idéalement. Donc là on n'a pas d'ombre haute, on a une très légère ombre basse, mais on aime bien avoir donc une forte hausse de la volatilité. Et donc en ce qui concerne la volatilité, ici on se place quand même sous la moyenne, donc il aurait été assez intéressant d'avoir une volatilité intraday autour de 2,5-3% donc en volatilité intraday pour pouvoir valider un Marubozu, mais nous avons une bougie ici qui est relativement puissante, donc avec très peu de mèches, surtout une ombre donc très petite et placée sur la partie basse de la bougie, nourrie de volumes relativement conséquents, enfin tout du moins au-dessus de la moyenne, et donc pour l'instant on s'achemine vers un mouvement plutôt pérenne, puisque on a ici, suite à ce mouvement, aucun signal d'affaiblissement actuellement. Donc la tendance court terme reste naturellement haussière. Alors attention, on est quand même pas mal monté, puisque ici entre cette zone ici et 3065, donc zone de point bas ici et de retournement, et ici les 3454 points, on a quasiment marqué 400 points. Donc au niveau de cette tendance, on peut d'ailleurs commencer à dessiner, alors au début on était tenté de dessiner ici un biseau, mais on voit que ça ne correspond pas trop à l'évolution actuelle. Par contre on voit ici que si on duplique le support et qu'on essaie de le reporter ici sur la première zone de fin de hausse ici
la première dynamique, on essaye de caler donc les trendlines sur les phases dynamiques. Donc ici on a une fin de hausse, puisqu'après nous avions vu que nous avons une consolidation horizontale. Et bien on voit que nous avons ici une ligne de résistance haussière qui est quasiment parallèle à la bande de Bollinger supérieure, donc qui est légèrement au-dessus. On voit qu'on a encore du potentiel, et surtout on voit que cette ligne ici passe au milieu du gap, ce qui fait que nous avons alors c'est une situation technique qui est relativement rare, puisqu'on passe ici d'une phase dynamique haussière moyenne avec un gap de rupture, et donc on se replace tout de suite dans une autre phase dynamique haussière, mais encore plus dynamique que la précédente. Qui plus est, nous avions eu un gap ici de rupture qui allait plutôt dans l'autre sens. Donc on est vraiment de toute façon dans des situations techniques, je dirais, relativement spéciales. Les marchés sont très nerveux, on monte alors que des chiffres comme le chiffre du PIB italien n'est pas bon. On continue à monter, l'euro-dollar continue à monter. Il y a des spéculations qui s'entretiennent autour de certains thèmes, et qui pourraient se dégonfler d'ailleurs aussi rapidement qu'elles ont monté. Donc attention ici à une possible consolidation. Donc on voit que même s'il y avait une consolidation, le potentiel est assez intéressant sans pour cela invalider la tendance, puisque si on venait à consolider par exemple, on pourrait largement techniquement revenir ici. Alors on a une première zone d'overlap possible ici sur la zone des 3376, mais on voit que le fait de revenir ici sur les 3330, 3340 ne poserait pas un réel problème, puisque sur 1 ou 2 jours ici on serait sur une zone, donc ici sur le bas du trend, on viendrait marquer ici une phase d'overlap sur cette zone de résistance ici, et qui pourrait très bien continuer à monter dans les prochains jours. Donc tant que nous sommes autour des 3340 points, au-dessus des 3340 points, eh bien on est toujours ici dans un flux haussier, donc avec possibilité de consolidation, même s'il n'y a pas de signal actuellement qui va en ce sens. Par contre, une cassure ici de cette zone, et qui plus est du support haussier, eh bien viendrait terminer la dynamique haussière, et donc nous placerait dans une phase où on attendrait un prochain signal, puisqu'on pourrait très bien ici venir sur cette zone des 3290 points, et puis pourquoi pas repartir sur une autre phase haussière ou baissière, mais là il faudra attendre les signaux. Donc les points clés pour demain, ici en cas de baisse 3375, première zone ici de rebond possible, 3340 deuxième zone de rebond, je dis bien en cas de consolidation, mais il n'y a aucun signal en ce sens. Tant que nous sommes au-dessus ici des 3374, et qui plus est des plus bas de la journée, puisque nous avons toujours des plus hauts et des plus bas ici qui montent, et bien tant que nous sommes au-dessus de 3400, pas de problème, tendance haussière sur la phase très court terme. Alors d'ailleurs nous avons eu un peu le même genre de signal aujourd'hui, puisqu'on a eu une forte hausse qui s'est suivie d'un retour sur les plus bas de la veille, et puis avec une remontée des cours qui était très dynamique en intraday, et qui pourtant a permis donc d'entretenir ce mouvement haussier sur la séance du jour. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc pas grand chose à rajouter par rapport à hier, puisque la tendance reste identique. Alors aujourd'hui c'est Alcide qui a gagné au jeu du fixing. Bravo à toi Alcide pour ce gain du fixing, donc avec cette clôture sur le plus haut du jour. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Merci encore pour votre fidélité au site boursicoté.com et à vos nombreuses visites. Il y a le programme du prochain salon du trading qui a été diffusé sur le site, donc avec la présentation du prochain thème que j'aurai l'honneur et l'avantage de vous présenter lors d'une conférence qui aura lieu lors de ce salon, et qui aura donc pour thème le money management, différents systèmes pour appréhender son money management, et surtout son exposition lors de positions que l'on prend sur les marchés. Voilà, bonne soirée à tous, bonne chance dans votre trades, et à demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.